Hola, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale guidance de ce portail du 9 septembre 2025, qui est un moment important puisque ça ouvre vraiment l'opportunité de clôturer en conscience tout ce qui demande à être clôturé pour ta propre évolution, que ce soit personnelle ou spirituelle. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quelques mots ce que c'est la numérologie vibratoire. Et puis, pour poser un peu les fondations et te dire exactement ce que c'est le portail du 9 du 9 et la signification du chiffre 9. Et après, on ira voir la guidance générale avec des oracles, il n'y a pas de tarot, des oracles que j'ai sélectionnés et les messages en canalisation qui peuvent me venir. Je t'invite à lire la description avant de commencer cette vidéo ou après. Ça va te donner des informations complémentaires. C'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que la numérologie vibratoire? La numérologie, déjà, c'est l'étude du symbolisme. C'est une étude sacrée et ancestrale des symboles, des symboles des chiffres. Donc, qu'est-ce que représentent les chiffres et à quel concept ils peuvent être reliés? Et ça va t'aider, l'étude de la numérologie, ça peut aider à comprendre mieux ta personnalité, par exemple, en étudiant ta date de naissance, quel chemin de vie elle donne, et donc par quoi ton âme a eu envie de passer, ou avec quel don, quelles ressources elle est venue s'incarner en choisissant sa date de naissance, mais aussi l'étude de personnalité en lien avec ton prénom et ton nom. Mais aussi de mieux comprendre parfois par quel cycle on peut passer, le cycle de l'âme, etc., etc. Et vibratoirement, c'est vraiment la fréquence qui est reliée à telle ou telle énergie. Une fréquence 1, la numérologie 1, un chemin de vie 1, aura des défis, des opportunités et une ressource autre que si tu as un chemin de vie 9, par exemple. Ok. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ça de façon complète, on va dire ça comme ça. Je vais plus te parler déjà de la symbolique du chiffre 9. Pourquoi le chiffre 9? Parce que donc, le 9 septembre, c'est le 9. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et en fait, l'année 2025, si tu fais le total de 2 plus 5, on arrive à 9. Et donc ça donne la fréquence, la vibration de l'année universelle de l'année 2025, qui est du coup une fréquence universelle reliée avec le symbolisme du chiffre 9. Et donc pourquoi universel? Ça veut dire que tout le monde a cette fréquence-là. Voilà, la globalité, l'humanité est reliée à une fréquence 9. Et donc, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que le cycle de l'âme, en numérologie vibratoire, on dit que le cycle de l'âme passe par, en général, un cycle de 0 à 9 ans. Et une fois qu'il a clôturé 9 ans, il va rentrer dans un nouveau cycle pour les 9 prochaines années. Et donc là, en fait, on va clôturer tout doucement, en douceur, l'année 2025. Mais en réalité, on ne fait pas que juste clôturer l'année 2025, on clôture aussi le cycle de 9 ans en arrière. Et aussi important de le dire, donc le 9, c'est vraiment le chiffre de la sagesse, du sage. C'est l'ermite dans le tarot. Ça représente aussi l'élévation spirituelle et personnelle, une expansion spirituelle. Mais c'est aussi un chiffre de fin de cycle, d'achèvement, pour pouvoir pleinement rentrer après dans un nouveau cycle en rentrant à nouveau dans une vibration 1, ou comme en 2026, ce sera 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Et donc 10, c'est le chiffre 1, nouveau cycle. Ok? Donc voilà. Et donc en fait, ce mois de septembre et donc ce 9 du 9, on va dire que c'est ça qui lance ce portail, lance cette énergie vraiment de façon plus concrète dans nos vies, d'achèvement, de libération et de clôture, de fin de cycle. Ok? Et ça va évidemment continuer en octobre, novembre, décembre, qui sont les 3 derniers mois de cette année 2025. Ok? Mais si beaucoup de gens en parlent, c'est parce qu'en fait, on ne clôture pas juste l'année 2025, on clôture vraiment un cycle de 9 ans. D'accord? Donc l'invitation, ça va être de pleinement embrasser, d'utiliser cette fréquence énergétique de tout ce mois de septembre, comme je le rappelle. Donc si tu vois la guidance dans les prochains jours, c'est tout à fait OK, pour vraiment venir t'aider à clôturer ce qui demande à l'être, pour pleinement embrasser l'année 2026, mais pour toi, mais pas que, aussi pour la collectivité. Ok, voilà. Bon, bah, j'espère que les bases ont bien été posées. Maintenant, on va passer à la partie guidance. C'est parti, on y va.
Juste, je voulais savoir comment ça allait après cette pleine lune qui a eu lieu le 7 septembre vers 20h, 20h08 avec une éclipse lunaire totale et qui était vraiment, je pense, aussi là pour participer justement à toute cette énergie du mois de septembre qui est donc la vibration 9, le 9e mois de l'année, pour vraiment nous inviter à clôturer d'anciennes choses, à couper court. Si vous n'avez pas vu la guidance de cette pleine lune avec éclipse, vous pouvez toujours la regarder parce que la pleine lune agit encore au moins jusque demain. Avec l'éclipse, c'était intense. Vous pouvez aller la voir si ça vous appelle, il n'y a pas d'obligation. Alors, par rapport à ce tirage du mois, ce tirage par rapport à ce portail du 9 du 9, avec Béline, je vais un peu juste aller voir globalement les messages à transmettre à travers les cartes Béline. Vous avez en description le nom des oracles, je pense. Je ne sais pas si je l'ai dit, je sais que je vous invite à lire la description pour ça. À la coupe, 3 cartes. Alors, la carte de la sagesse, ok, avec le 9, on est vraiment là-dedans. La carte de l'union qui ressort très fort ce mois de septembre, il y a la guidance de septembre aussi, et qui est sortie pour la pleine lune. Le relationnel, l'union, le partenariat, l'équilibre entre le yin et le yang, l'union entre le cœur et l'âme, c'est ce que je ressens très fort dans... Et aussi la carte du changement qui est présente dans la guidance du mois de septembre. Donc on voit vraiment que cette énergie, donc l'énergie du mois de septembre nous accompagne tout le mois de septembre, mais la pleine lune, parce qu'il y avait aussi certaines cartes, en tout cas la carte de l'union ressortait, je vous dis pour moi la pleine lune avec cette éclipse est vraiment venue accentuer, accélérer cette énergie du 9. Parce que c'est vrai que ça je ne l'ai pas dit, et puis je vais vous faire la lecture, je vais juste regarder dans le deck de paquet. Ok, la carte de l'accident sortie de la renommée. Ok, donc, et le bonheur, je prends 3 cartes, c'est ok, il y a la réussite, mais vous pouvez la voir, elle est là, mais c'est pour aller vers votre propre réussite. Je vais vous lire après ces 3 cartes-ci, mais c'est simplement pour vous dire, je vous disais que la numérologie, ça permettait de mieux comprendre la personnalité, mais aussi les cycles par lesquels on peut passer. Il faut savoir que dans la numérologie vibratoire, on dit que l'âme passe par un cycle de 9 ans. Le 9 est important, même par rapport à une grossesse par exemple, l'embryon, les 3 premiers mois c'est un embryon et puis les 6 derniers mois c'est la maturation, là ça devient un fœtus, mais donc la grossesse totale dure 9 mois, vous voyez. Donc le 9 est un chiffre important. Et donc, on dit que l'âme passe par un cycle de 9 ans. Et donc, l'année 2025, c'est 2 plus 2 plus 5, ça fait bien 9. En fait, on est en année universelle, c'est-à-dire une année universelle, c'est tout le monde est à la même vibration de l'année, qui est 2 plus 2 plus 4, qui fait une énergie 9. Donc, on est en année vibration 9. Et donc, tous, on passe par des fins de cycle. Il y a des choses qui demandent à se clôturer, à se terminer. Mais le 9, c'est aussi après 9 ans. Donc, en fait, depuis 2016, je ne sais plus exactement, 2016, 2017, il faudrait que je recalcule. Moi, les maths, hein, vous pouvez faire les calculs. Voilà, là, on clôture 9 ans. Votre âme clôture des apprentissages de 9 ans. Et donc, c'est un moment important. Et là, le mois de septembre, moi, comment je le ressens, comment je le lis, et encore plus avec ceci, ça c'est en lien avec la pleine lune. Hein. La pleine lune, comme je l'ai dit, c'est qu'en fait, on clôture un cycle de 9 ans. Et que ce mois de septembre, comme c'est la vibration du 9, et ce 9 septembre 2025, donc 9, 9, 9, on rentre pleinement maintenant dans tout ce qui n'est plus aligné avec la future version de ce qu'on a envie pour notre propre bonheur, pour notre propre destinée, pour récupérer la couronne sur sa tête, aller vers son propre bonheur, sa propre destinée, est appelé à partir, est appelé à se déstructurer, est appelé à se terminer, à se clôturer. Et donc l'accident, ça peut représenter ça peut vraiment représenter qu'il y a un appel à clôturer certaines choses, mais c'est pour votre renommée. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est là, qu'on doit être content de souffrir si c'est compliqué. Loin de là, faites-vous aider si parfois devoir lâcher, libérer, faire des deuils par rapport à des comportements, à des postures qu'on a pu avoir, à des relations, etc., etc. C'est pas confortable, donc n'hésitez pas à vous faire
aider, mais c'est avoir cette notion de sagesse aussi, la vision, là c'est pas un aigle, c'est du hibou ou de la chouette, en 360 degrés qui va vraiment pouvoir prendre du recul pour analyser quelle est aussi l'invitation. Mais moi l'accident, comme c'est une guidance plus, on va dire, d'une énergie du chiffre 9, c'est simplement là pour vous montrer que c'est important de s'autoriser à laisser partir ce qui n'est plus, que ce soit des croyances, des comportements, etc., etc., de certaines relations qui ne sont plus en adéquation avec vos propres valeurs. Et aussi, ce que j'entends, c'est vraiment des postures intérieures, des rôles qu'on a joués pendant X années, mais qu'on maintenant, on sent que ce n'est plus en adéquation avec nos valeurs personnelles, mais aussi avec ce qu'on a envie pour notre félicité, j'avais envie de dire ça, pour la renommée, mais pour notre bonheur personnel, notre évolution aussi bien spirituelle et personnelle. Et donc, les 3 cartes, c'est surtout ça. Donc, il y a la sagesse, l'ermite, comme j'ai dit, le 9, l'ermite, la sagesse, le sage, le soi supérieur, qui sait aussi, qui est connecté à son yin, à son intuition, à sa réceptivité, mais aussi qui ne se laisse pas amadouer par l'inconscient, parfois collectif, les peurs, les doutes venant de l'extérieur, qui sait se recentrer sur ce qui est vraiment juste et bon et aligné pour soi, et qui va du coup aller pleinement embrasser les messages de son cœur et moins de sa tête, pour mettre au service sa tête, pour aller vers ce qui lui rapporte ou qui lui apporte plus de bonheur, de félicité, d'alignement avec le sage intérieur qu'on a. La carte a failli tomber. Mais ce que ça dit, c'est qu'en fait, vraiment, c'est les changements. Et dans la guidance de septembre, si vous ne l'avez pas encore vu, j'explique que je trouve que ce mois de septembre, dans la guidance, a quelque chose d'un peu mystérieux, et que mon ressenti, c'était que septembre nous prépare vraiment pour octobre, novembre, décembre, qui va être les 3 mois de clôture de cette année 2025. Mais au-delà de l'année 2025, c'est clôture du cycle de 9 ans en arrière. Hein, okay, donc, c'est vraiment un moment important pour clôturer. Comme ce que je ressens aussi, c'est que vous clôturez pour vous, mais pas que. Vous clôturez aussi pour certaines personnes de votre arbre généalogique, parce que je vois la femme, je vois l'homme. Donc, vous aussi, vous clôturez des choses dans votre propre vie à vous, mais qui peuvent rentrer en résonance avec l'arbre psychogénéalogique, généalogique. Et ça, c'est en lien avec la carte de la rose terre, qui était vraiment la dynamique de ce mois de septembre, dans la guidance de septembre, qui travaille les racines, la terre, l'ancrage, mais aussi tout le transgénérationnel. Okay, et la pleine lune, il y avait une notion de libérer ces mémoires cellulaires de la petite enfance, donc pour vous, mais ça peut rentrer en résonance avec des ancêtres bienveillants. Et puis la sagesse aussi, ce qui me vient de vous transmettre, c'est que, et j'ai choisi d'ailleurs un oracle sur les gardiens de la lumière, vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide aux êtres de lumière qui peuvent vous accompagner, aux êtres aimés, donc les défunts êtres aimés bienveillants, et les ancêtres bienveillants, sages, justement, porteurs de lumière, porteurs de sagesse, porteurs de conscience, de connaissance et de fréquence. Ce qui me vient, c'est de fréquence aussi énergétique, autre que ce que nous, on connaît dans notre densité, qui peuvent nous aider à, peut-être pour certains, aider à soutenir le processus de libération de ce portail du 9. Mais au-delà, comme je l'ai dit, si vous le voyez plus tard, c'est ok, de cette énergie du mois de septembre en année 9. Et donc là, on a vraiment une vibration 9-9. Et si en plus de ça, vous êtes en année personnelle, donc ça c'est un autre calcul, l'année universelle c'est 2, 2 et 5. L'année personnelle, vous prenez votre date de naissance plus votre mois de naissance et vous faites plus 9. Et vous allez tomber sur un chiffre. Si c'est 14, j'invente, vous faites 1 plus 4. Vous devez avoir un chiffre de 1 à 9. Et ça vous dit l'énergie de votre année à vous personnelle. Et donc, il y en a pour certains, ça va être aussi une année personnelle en 9. 2 petites secondes. Excusez-moi. J'avais besoin de libérer quelque chose par rapport à mon chakra de la gorge. Mais voilà, ce que ça me dit, c'est que je me focalise plus sur les messages des cartes et voilà, moins sur la numérologie.
Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je peux peut-être faire une vidéo, pas liée à un chiffre, mais plutôt liée à la numérologie globale et aux messages globaux des chiffres. Alors, on va tout de suite aller compléter cette guidance avec, ici, je vais demander à cet oracle, vraiment l'invitation, c'est pas le mot invitation. Fréquence, fréquence, fréquence. Alors le 9, mais moi, ce qui me vient, c'est en fait le message, la fréquence du message qui va vous accompagner pour entrer pleinement dans ce portail du 9, mais qui va avoir lieu, comme je vous l'ai dit, tout le mois de septembre, mais au-delà de ça, octobre, novembre, décembre, hein, parce que c'est pas juste une année qu'on clôture, c'est 9 ans en réalité, un processus de 9 ans. Ok. Donc, alors, ouais, merci. Voilà, elle a sauté. Je vais la chercher. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a une autre qui va venir. Ah ben, c'est le nom de l'oracle qui est ici, le Messie bleu. On va aller voir son message. Le Messie bleu, c'est la carte 3. Et il y a une carte qui a glissé, je me permets de la prendre, oui. 22, mouvement planétaire. Ok. Donc, ce que ça me dit avant d'aller voir le message du Messie bleu, c'est que, en fait, cette guidance, pourquoi ce portail est aussi fort? C'est parce qu'on est en année universelle 9, qu'on est dans une clôture de 9 ans, puisqu'on est en année universelle 9, puisque 2026, ça va être une année universelle 10, mais donc 1, nouveau départ, nouveau paradigme, nouvelle fréquence, nouvelle conscience, enfin, vraiment la nouveauté. Et on va semer les graines pour les 9 prochaines années, voire bien plus. Mais c'est vraiment un mouvement planétaire. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que on parle de clôturer un cycle de 9 ans. Donc, vous clôturez un cycle de 9 ans. C'est accentué si vous avez une année personnelle 9, je l'ai déjà dit. Mais la collectivité aussi clôture un cycle de 9 ans. Avec tous les changements planétaires qu'il y a actuellement, toutes les fréquences vibratoires qui ont beaucoup augmenté, que ce soit l'énergie tellurique, hein, comme l'étude de la fréquence énergétique que la Terre émet, l'ère du Verseau, il y a énormément de changements qui s'opèrent, mais on voit que c'est vraiment un mouvement planétaire qui est très fort. C'est très fort. Et ça peut aussi, du coup, venir quand il y a l'accident. C'est pas pour dire que c'est un accident, ça vient montrer que c'est fort, c'est puissant, vous voyez. C'est pas une petite secousse, c'est en fait un moment important. Alors, comme je l'ai dit, pas de stress si vous voyez cette guidance, même demain, après-demain, vous pouvez toujours vous mettre dans cette intention-là. L'important, c'est de prendre le train en cours de route et de vous permettre de clôturer tout ce qui demande à l'être dans votre propre intériorité. Pour aller vers plus d'amour, plus de paix, plus d'union, hein, positif avec vous et le collectif. Et ce que vous faites comme transmutation, transformation intérieure, d'achèvement avec tout ce qui n'est plus aligné avec la version plus harmonieuse, plus en paix, plus sage de vous, de pouvoir le transmuter pour vous, mais pour la collectivité, et du coup participer à ce mouvement planétaire. Ok. Et c'est le Messie bleu qui va nous aider à faire ça. Donc je vais aller voir son message. Juste avant, je vais simplement juste voir les mots-clés et puis je passe à la suite, c'est important. Voilà, du domaine spirituel de l'accident, pour moi, ça met un bouleversement, un effondrement, une cassure, il y a un avant, un après pour certains, mais domaine spirituel, ça parle de deuil. Et il y a deuil à côté de dualité, donc ça peut être des deuils d'une ancienne version de soi. Donc c'est aussi un moment d'acceptation, peut-être qu'il y a de la tristesse qui peut remonter, peut-être qu'il y a des doutes, des peurs, voilà. Mais le fait qu'il y ait deuil et dualité qui vient vraiment montrer l'un à côté de l'autre, c'est qu'il est peut-être temps de faire un deuil avec l'humain qui veut tout le temps être dans un ego de dualité, de séparation. Alors, on est au début d'un nouvel ère, vraiment. Donc, il faut être patient, mais il faut, chaque personne qui sent l'élan est invitée, en fait, à participer, à sortir de l'illusion de la séparation, en étant conscient aussi de sa réalité personnelle et en acceptant que c'est un processus. L'âme passe par différentes étapes. On n'est pas la même personne quand on a 3 ans que quand on a 30 ans ou que quand on en a 60 ou 90 ans, hein, on est d'accord. Mais
voilà, il y a une invitation en tout cas à participer à un mouvement planétaire. Et on va aller voir du coup l'invitation l'invitation du Messie bleu, et vraiment la sagesse, elle vient vraiment vous soutenir dans le fait d'avoir de la tempérance, du discernement, de la justice, du pardon, des vertus cardinales, du discernement, voilà, de l'écoute, de la justice. Et la notion de pardon aussi, peut-être pour pouvoir se pardonner à soi, pardonner aux autres quand c'est possible, mais dans une notion du pardon permet de se libérer d'une charge souvent qui ne nous appartient parfois pas toujours, ou qui nous appartient, et que c'est nous qui continuons à être dans une forme de non-acceptation d'une situation en ne pardonnant pas, pour rester accroché à quelque chose qui n'est peut-être plus aligné avec ce que vous voulez. Donc peut-être que la vie va vous montrer aussi là où vous pouvez continuer à vous libérer de fardeau, de pardon, et ça peut être aussi en lien avec le transgénérationnel, mais je ferai une guidance spéciale transgénérationnelle, je l'ai dit ce mois-ci, on ira peut-être voir ça un peu plus loin. Alors, pour lire la guidance maintenant, c'est important, du Messie bleu. Alors, quelle carte magnifique. Vibratoirement, vous pouvez vous connecter à la carte aussi. Chiffre 3. Mais 999, ça c'est moi qui le dis. Messie bleu. Le voyage spirituel est une exploration individuelle de la lumière de nos vérités les plus profondes. Nari, c'est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas. Dans ce monde divisé et en mutation, nombreux ceux qui recherchent la vérité, et plus encore, sont ceux qui croient que leur chemin est le meilleur et le seul moyen de salut. Cela peut semer la confusion dans l'esprit de la plupart des gens et créer une incertitude quant à leur chemin individuel et leur système de croyance. Le Messie bleu représente la lumière divine de la vérité en vous. Utilisez toujours votre discernement et faites confiance à votre lumière et à votre vérité intérieure pour vous guider. Ne vous laissez pas prendre par par les champs d'énergie du jugement. J'ai dit les gens, mais c'est les champs d'énergie du jugement, de la colère, de la peur qui peuvent être émis par les âmes qui vous entourent. Rayonnez avec amour toute votre lumière, chères âmes. Ce n'est que par votre amour inconditionnel et votre compassion que les barrières qui vous séparent pourront se dissoudre. Cette carte vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. N'atténuez pas votre lumière à cause des comparaisons, des condamnations et des critiques égotiques des autres. Soutenez votre position avec vérité, amour et intégrité. Mais évitez également de comparer ou de juger le voyage et le choix des autres. Vous vous alignez ainsi avec la vérité divine. Le Messie bleu vit en vous, chères âmes. Scintillez et diffusez cette vérité avec compassion et un amour inconditionnel. Le cœur et l'esprit ouverts, partagez votre lumière aimante avec le monde. Ça travaille le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Exercice. Pratiquez l'amour inconditionnel et la compassion envers tous, même ceux qui ne sont pas alignés avec votre âme. Et ne vous oubliez pas non plus. Donc de l'amour inconditionnel aussi pour vous. Affirmation. Je suis compatissant. J'envoie de l'amour inconditionnel à toutes les âmes. Je continuerai d'avancer courageusement en suivant la vérité et la lumière de mon âme. Et vous pouvez faire appel au Messie bleu pour qu'il vienne vous entourer de sa lumière bleue, de sa sagesse incroyable du Messie, son pouvoir de pardon inconditionnel, cet amour inconditionnel pour vous aider dans votre propre processus et pouvoir vraiment accentuer votre lumière à vous, votre travail, votre vérité à vous, chez vous, dans votre intériorité, dans votre transformation intérieure, et ça résonnera avec le monde comme ça doit, et pas aller s'occuper des autres ou pas aller se connecter à des égrégores de basse vibration, de peur, ou de doute, etc., ou de jugement. Recentrez-vous, sur votre propre transformation intérieure, rayonnez cette lumière d'amour de cœur depuis votre chakra du cœur et votre chakra de la gorge, et faites appel à l'énergie du Messie bleu pour vraiment pleinement être présent à vous, à votre transformation personnelle, mais aussi au mouvement planétaire. Je vais juste voir si le mouvement planétaire, juste le mot de Jimi Hendrix qui est relié à cette carte.
Quand le pouvoir de l'amour vaincra l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Chère âme, de la même manière que Terre-Mère effectue un voyage de transition vers le cœur, vous évoluez et traversez ces mêmes changements vous-même. Si votre esprit vous empêche d'être dans le cœur, il est temps de faire un choix entre les deux. Il viendra un temps où ils sauront coexister et travailler ensemble. Cependant, pour y parvenir, il faut d'abord se soumettre en totalité à la sagesse intérieure du cœur. Lorsque vous suivez votre cœur sans la contrainte de votre esprit, vous alignez votre énergie avec amour, qui transforme le monde individuel et collectif dans l'unité et la paix. Et ce qui va vous aider, chakra solaire, troisième plexus solaire, troisième chakra et cœur. Exercice, passez du temps dans la nature et connectez-vous au cœur de la terre. Cela renforce votre lien à votre propre cœur. Les affirmations, c'est pour ceux qui se sentent un petit peu dépassés peut-être par certains événements ou qui sentent qu'ils ont besoin d'être soutenus dans ces libérations, dans ces deuils, dans cette résilience, etc. Ou dans l'alignement intérieur du cœur et pas dans le jugement, la peur, le doute. L'affirmation, c'est « Lorsque je suis mon cœur, je suis ouvert, enthousiaste et courageux dans tout ce que je fais. » Et pour rappel, le Messie bleu dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes sur la voie de votre cœur, la voie du cœur de la terre, de l'humanité, vous êtes sur le bon chemin. Allez honorer de la paix, de l'amour. Et dans les mouvements planétaires, on sent parfaitement la carte de l'union en fait, qui est très présente. Et donc, pour compléter la guidance, c'est vraiment en fait cette notion d'union. En fait, c'est pas simplement votre yin et votre yang, c'est clairement le cœur et l'esprit, hein, mais c'est le cœur qui prime plutôt que l'esprit. Et c'est l'esprit qui se met au service du cœur, de votre cœur et du cœur collectif, de l'amour inconditionnel. Mais en fait, c'est l'union avec le grand tout, la grande collectivité, avec chaque frère et sœur que vous avez sur cette belle terre. Et quand je dis frères et sœurs, ce n'est pas les frères et sœurs biologiques ou épigénétiques adoptifs ou les amis qu'on appelle ma famille de cœur, vous voyez. C'est la grande famille, donc on est tous des êtres humains et on est tous connectés les uns avec les autres. On est tous sur la même belle terre, la terre-mère, le même vaisseau. Voilà, et aussi connectés au règne, à tous les règnes, le règne animal, végétal, minéral, etc. C'est important de le rappeler. Et plus on va se connecter et se mettre ensemble dans cette envie de diffuser de l'amour, de diffuser de la paix, de faire confiance qu'on va clôturer ce qui n'était plus en adéquation avec la meilleure version que l'être humain peut avoir de lui-même, plus les changements qu'on va vraiment vouloir opérer dans le monde va pouvoir plus facilement s'incarner et vraiment s'incarner, se développer, voilà, se développer. Donc, pour ce portail du 9 du 9, le Messie bleu est vraiment présent. Et ce qui me vient, c'est au-delà du 9 du 9, donc juste ce jour, c'est vraiment tout le mois de septembre. Et pour certains, ça peut être octobre, novembre, décembre, vous sentirez. Donc, vous n'hésitez pas à revoir cette guidance autant de fois que vous en avez besoin. Pour rappel, il y a un timer pour pouvoir peut-être entre une carte ou l'autre. OK ? Je vais juste demander, est-ce que c'est un message complémentaire pour les gardiens de lumière qui... Alors, il y a deux choses. Les gardiens de lumière qui soutiennent, il y a le Messie bleu, donc déjà, merci. Mais donc, on en a un, mais c'est plus, voilà, d'autres ont des messages ou est-ce que vous pouvez vous connecter en conscience à d'autres gardiens de lumière merci, pour cette énergie du 9. Donc, au-delà du 9 du 9, qui ouvre le portail de toutes ces clôtures, mais du mois de septembre et des prochains mois, c'est le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Ok, la joie était très en lien avec la pleine lune, avec Éclipse du 7 septembre, qui est connecté pour moi à ce portail. Et à tout est interconnecté, il y a une intelligence divine suprême derrière tout ça. Même si on ne la comprend pas toujours et que parfois si c'est émotionnellement chargé, dur, pas facile, on a l'impression d'être dans une machine à laver, il y a quelque chose. Et ça, cette carte vous rappelle qu'il y a une intervention divine qui est en cours. Que vous êtes guidé, donc vous n'êtes pas seul et ce qui va vous aider, c'est la joie.
Je la mets en dessous de la carte de l'union. Je vais aller voir si... Alors, je vois si je trouve rapidement. Le divin directeur. 78. Ah ouais. Description. Le divin directeur est une facette du cœur du créateur, créatrice de sa vie, narratrice de sa vie. Alors, selon les enseignements de la nouvelle pensée, son énergie est directement mêlée au plan divin afin que nous puissions y accéder et comprendre à un niveau plus profond ce qui soutiendra notre véritable fonction qui est d'être heureux. Le divin directeur travaille avec les anges pour qu'ils puissent remplir leur rôle de soutien à la terre et à tous ses habitants. En ce moment même, vos anges vous rappellent que votre but divin sur terre est de vous souvenir de l'amour, de tout ce qui vous rend heureux. Message associé, une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez est la bonne. Et l'univers vous encourage à continuer. Ok. Donc, excusez-moi, cela vous met en joie. Loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez, maintien, est la bonne. Oh, maintien, c'est pas maintien, c'est maintenant. Oh là là, maintien. Ok, j'ai fait un gros lapsus. C'est maintenant. Alors, la voie que vous suivez maintenant est la bonne et l'univers vous encourage à continuer. Double message, mes cibles, vous êtes sur la bonne voie. Le directeur divin, vous êtes sur la bonne voie. Et c'est marrant que j'ai dit maintien au lieu que maintenant. Donc l'invitation, c'est de maintenir vos positions, de maintenir la voie de votre cœur. Vous êtes en train de choisir petit à petit, certains fortement, d'autres c'est le début. D'autres se rendent compte qu'ils ont encore besoin de clôturer, de s'autoriser à couper avec certaines, comme j'ai dit, postures, croyances, etc., relations, etc., etc., pour pouvoir être dans cette voie du cœur et la maintenir. Mais où que vous soyez, continuez, continuez, continuez. Et si vous hésitez à le faire et que vous regardez cette vidéo, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Mais les messages, en tout cas, de votre âme, en lien avec certains guides ascensionnés, le Messie bleu, le directeur, le divin directeur et les cartes de Béline, vous disent de choisir la voie de votre cœur pour vous et pour la collectivité, de clôturer ceux qui demandent à l'être et de maintenir cette voie-là, de vous honorer et d'avancer pour vous, mais pour le grand mouvement planétaire qui s'opère, et de faire confiance qu'il y a vraiment une intervention divine qui est en cours. Ok ? Voilà les amis pour la guidance de ce portail du 9 septembre 2025, mais je le rappelle et je préfère le rappeler encore que c'est vraiment une guidance que vous pouvez regarder tout ce mois de septembre dès que vous en sentez le besoin, mais également les prochains mois puisqu'on clôture 9 années. Un cycle de 9 années. Donc voilà, pour que vraiment vous puissiez vous dire le 31 décembre 2025 et le passage au 1er janvier, même si on n'est pas encore. Waouh, j'ai fait un travail extraordinaire de clôture, de tri, de clôture, pour embrasser ma sagesse, les envies de mon âme, la joie de mon cœur et d'aller vers cette voie et d'être fière des changements que je vais opérer dès à présent et pour les 9 prochaines années, mais bien plus encore. Voilà. Ah oui, ok. Ben voilà, c'est bon pour moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance, que ce soit la numérologie du mois quand même. Je pense que je vais quand même aller tirer un message de la numérologie du mois, même si clairement on est très connecté à l'énergie du 9. Hein. Mais aussi l'esprit animal et la plante. Et alors, il y a aussi une guidance spéciale, message de vos ancêtres, peut-être pour vous aider à clôturer certaines choses aussi chez eux. Je verrai un peu le titre que je donnerai à cette vidéo. Et peut-être aussi d'autres concepts où je vais vous parler un peu plus, que ce soit de la numérologie, de la Yatra Kundalini activation, de la géométrie sacrée, tous des outils qui peuvent vous aider justement dans les transformations intérieures pour
habiter pleinement, habiter, oui, je sais pas si c'est le bon mot. Oui, habiter pleinement votre corps physique et être connecté à votre corps spirituel pour oser rayonner votre lumière et incarner la personne que vous voulez vraiment ou que c'est même pas que vous voulez, que vous êtes réellement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye!